Après la seconde épreuve, nos enfants continuaient leur chemin dans les confins de la forêt maudite. Mais ce qui était bizarre est qu'il avait un coffret doré dans la forêt, non loin d'eux. Et à l'intérieur de ce coffret siégeait un démon emprisonné. Qu'est-ce qu'il faisait là? La question restait posée. Il y a 50 ans de cela, un oin désigné pénétrait dans la forêt maudite pour honorer le pacte des 7 épreuves. Mais qu'est-ce qui est arrivé à ce dernier? A-t-il réussi à honorer le pacte? Suivons. Le oin fut poursuivi par une entité en forme de lion durant 2 jours, chose qui commençait à l'agacer. Il décidait d'affronter l'entité dans un combat entre entités mystiques. Lors de sa formation, il eut le pouvoir naturel du Sundiatachi, le pouvoir de se transformer en loup-garou. Après la transformation, il eut un combat féroce entre le oin et l'entité de la forêt. Après une grave morsure à la poitrine, le oin battait en retrait. Mais il n'allait pas loin, car la morsure de cette entité avait des conséquences néfastes. Transformer la victime en statue de pierre. Ce qui fut fait. De nos jours, du côté du village, le vieux sage passait beaucoup de temps à réfléchir sur la situation de nos héros. Alors il réunit tout le village à la grande place où il prit la parole en disant « Bonjour mes frères, si je suis là, c'est pour encore vous donner d'autres méthodes pour aider nos enfants dans leur quête. On ne peut pas se permettre qu'ils échouent.
Souvenez-vous un peu, il y a 50 ans de cela. Le oin qui avait pénétré la forêt pour le pacte qui n'est plus revenu, vous savez quel genre de sacrifice on a dû faire pour pouvoir le remplacer par un autre. Mais cette fois, les esprits ne nous laissent pas le choix. S'ils échouent, le village sera condamné. Alors il faut absolument qu'ils réussissent. Alors chaque famille fera un sacrifice pour les donner la force et pour que les ancêtres soient avec eux. Soyez-en sûrs, ils réussiront. Du côté de la forêt, nos enfants prenaient leur bain. Après avoir fini, ils changeaient leurs vêtements et continuaient leur chemin. On peut remercier le papy du village de nous avoir bien formés. Parce que c'était pas vraiment évident. Tu vois un peu les difficultés qu'on a rencontrées jusqu'à là, j'ai jamais imaginé que j'aurais eu assez de courage pour surmonter tout ça. J'avais aussi entendu l'histoire d'un homme qui était autrefois respecté dans le village, qui avait été aussi désigné pour honorer le pacte de cette épreuve. Mais il n'a jamais refait surface. C'est justement à cause de la dangerosité de cette mission que maman ne voulait pas qu'on y participe. Mais Dieu est avec nous, Shani, on réussira cette mission, sois-en sûr. Regarde un peu Kevin, on est déjà à bout, pourtant il reste encore à passer d'autres épreuves. Un homme avec toute l'expérience qu'il avait, il a pénétré dans cette forêt et n'est jamais rentré. Qu'est-ce qui prouve qu'on aura plus de chance que lui? Shani, chacun a sa chance et on n'est pas tous pareils. C'est pas parce qu'il a échoué qu'on échouera absolument à notre tour. Vraiment, j'aimerais avoir ta foi, Kevin. T'inquiète, grande sœur, ça ira. Alors qu'ils continuaient leur chemin dans les confins de la forêt maudite. Un peu plus loin, le jeune Kevin vit un objet briller de loin dans les herbes, alors il s'avançait. Une fois près de l'objet, il constatait que c'était une boîte en or, qui contenait des symboles égyptiens. Alors ils l'ouvrirent, à l'intérieur se trouvait un petit sarcophage égyptien. Pour lui, c'était un trésor perdu au milieu de la forêt. Après l'avoir mis dans son sac sans que sa grande sœur le voie, il la rejoint et ils continuaient leur chemin. Après avoir longuement marché, à un certain moment, ils constataient qu'il y avait une statue humaine sur le chemin. Ce qui attirait leur curiosité. La statue était comme toute autre. Mais ce qui était bizarre est que la statue avait certains talismans sur elle que les enfants avaient dans leur sac à dos. Regarde un peu, Kevin, cette statue n'est pas comme les autres. Regarde ces talismans, c'est pareil que ceux dont nous avons reçu du papy du village. C'est sûrement un roi de cette épreuve. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Attends un instant, tout à l'heure on parlait d'un des oins qui avait été choisi. Mais qui avait disparu mystérieusement il y a 50 ans. N'est-ce pas lui? Mais si c'est vraiment lui, comment est-il devenu comme ça? Et comment on pourra lui redonner son apparence? Mais je crois avoir une solution. Il y avait une potion que j'avais préparée avec le papy du village en cas d'envoûtement. Voyons voir. On va le verser sur la statue et si c'est vraiment un humain, je pense qu'il reprendra son apparence normale. Bonjour monsieur. Mais vous êtes qui vous? Je m'appelle Franck les enfants. Enchanté Franck. Tu es le désigné qui a disparu dans la forêt? Enchanté aussi, oui je suis le désigné. Malheureusement j'avais eu quelques soucis ici dans cette forêt.
car elle est maudite. Si vous êtes là, cela signifie que vous êtes aussi des ouins. Oui, nous sommes les rois de cette époque et il faut qu'on continue notre aventure. Comment des enfants comme vous avez été sélectionnés pour le pacte dès cette épreuve? C'est très dangereux, et ce que vous le savez. On n'en sait rien. On sait seulement qu'on a été désignés par les esprits de la forêt. Ah bon? Ce qui signifie que j'ai échoué, alors dites-moi j'ai fait combien de jours dans la forêt? Nous sommes en 2026, tu ne le savais pas? Quoi? 2026? Mais c'est incroyable. Je suis rentré dans la forêt en 1976. Aujourd'hui nous sommes en 2026? J'ai donc fait 50 ans ici? Waouh! Donc c'est vraiment toi? Mais tout le village connaît ton histoire. Tu es resté statufié pendant 50 ans. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, je suis un oin désigné pour mon courage et mes résultats. En 1976, j'ai été choisi par l'ensemble des sages du village pour le pacte dès cette épreuve. Mes formations n'étaient pas faciles, j'ai lutté en formation et j'étais le meilleur de ma génération. Après une grande épreuve mystique, j'avais reçu de la part des sages, cette chaîne en crâne humain que j'ai sur le cou, ce qui contient un grand pouvoir, celui de se transformer en lion ou en loup-garou. Une fois dans la forêt, j'ai combattu et à la 6e épreuve j'ai mené un grand combat contre une entité très puissante. C'est elle qui m'a mordu, et c'est cette morsure qui m'a statufié. Heureusement que je ne suis pas mort. Heureusement que vous êtes encore des enfants, voilà pourquoi cette entité ne vous a pas encore trouvé. Parce que votre énergie est faible. Merci. Les enfants. Je vais chercher à rentrer puisque j'ai raté la mission. Prenez soin de vous et prenez ce qu'il me reste comme talisman. Bonne chance à vous et à bientôt les enfants. Yako Frank. Et heureusement qu'on passait par là. Après la rencontre avec l'homme statue, les enfants continuaient leur chemin, car il restèrent encore beaucoup à faire. Le démon qui était à l'intérieur du coffre doré venait d'être libéré. Je suis libre. Après avoir parcouru une longue distance, alors qu'ils discutaient de tout, non loin d'eux dans les broussailles, la silhouette d'une dame se faisait remarquer. Alors que cette personne avançait vers la lumière, ils constataient que c'était leur mère. À la vue de leur maman, le jeune Kevin débordait de joie. Salut mes bouts de chou. Maman est là. Venez me faire un câlin. Maman? Waouh maman. Vous ne reconnaissez pas votre maman? C'est bien moi. Attends Kevin. Il y a quelque chose de pas net? Je pense que ce n'est pas maman. Venez. Chérie Shani, de quoi as-tu peur? Comment tu peux savoir que c'est pas maman? Regarde par toi-même, c'est bien Alchani. Ou bien t'as perdu la vue? Écoute frangin, j'ai déjà croisé une personne comme ça qui avait le visage de papa. Mais il a fallu que je le mette à l'épreuve pour constater que c'était pas papa. Mais plutôt un esprit imposteur. Alors je ne veux pas qu'on tombe dans ce même cas de figure. Alors laisse-moi faire. J'ai un produit ici pour les démasquer. Et si c'est maman? Tu verras toi-même. Ah bon? Tu es vraiment certaine, Shani? Si tu le dis. Alors je t'observe, vas-y. Alors elle regardait dans son sac et prit le même flacon. Puis elle versait le contenu sur le visage de la dame. À l'instant, elle se transformait et disparut. Après avoir chassé l'esprit imposteur, ils continuaient leur chemin. Après une longue marche, ils arrivaient à un grand lac. C'était pas un lac comme les autres, mais un lac dont une divinité siégeait à l'intérieur.
Alors pour ne pas avoir de mauvaises surprises comme à la rivière, Shani prit son livre et suivait pour voir s'il y avait un sacrifice à faire avant le passage, mais elle ne trouvait rien. Comme une pirogue se trouvait sur le rivage, il décidait d'emprunter la pirogue et traverser le lac. Le temps était glacial et le brouillard empêchait la vue de loin. Nos héros avançaient en ramant dans la nuit. Les enfants savaient que le lac noir abritait des créatures terrifiantes, alors ils devaient vraiment faire attention et traverser le lac le plus vite possible. À un certain moment, nos enfants gagnaient en fatigue, alors ils décidaient de se reposer avant de continuer. À un moment donné, quelques bruits attiraient leur attention. Lorsqu'ils observaient, dans le noir, un monstre marin jaillir de l'eau et se mit à les poursuivre. Ô vous ancêtres, je vous ai confié la vie de ces enfants, vous avez jamais mis la honte sur moi. Mais là, je veux que vous fassiez plus. Intervenez et aidez ces enfants à sortir de ce lac en vie. Le monstre marin se présentait avec des cris terrifiants. Ils détruirent la pirogue où se trouvaient les enfants une première fois. Mais bien avant, Shani et Kevin sortaient dans le lac. La précipitation a fait qu'ils se sont perdus de vue. Kevin Shani, où es-tu? Shani? Mais chacun cherchait l'autre de son côté. Kevin? Où es-tu, frangin? Kevin? Où es-tu? Kevin? Où es-tu, frangin? Kevin? Où es-tu? Après avoir cherché son frère pendant un moment, Shani vit une moitié de la pirogue flottante. Mais le monstre marin jaillir de l'eau une seconde fois et détruire la pirogue une pour la deuxième fois. Une seconde fois, Shani réussit à sauver l'un de ses sacs à dos. Une fois dans la pirogue, elle se mise à chercher la solution dans le bouquin qu'elle avait réussi du vieux de la forêt, mais sans Voyons solution. voir. Page 1, page 5, page 6, etc. Mais je ne vois aucune page qui parle de rituels à respecter concernant ce lac. Alors que dois-je faire? Avons-nous fait une erreur? Alors elle décidait elle-même de plonger dans le lac et braver les dangers qu'il y a à l'intérieur pour sauver son petit frère. Kevin est en danger, là j'ai pas vraiment le choix. Je vais devoir aller à sa recherche. Tiens bon frangin, j'arrive. Une fois dans le lac, elle nageait de longues distances à la recherche de son petit frère. De temps en temps, elle sortait de l'eau pour reprendre du souffle. À un certain moment, un serpent marin décidait de s'attaquer à elle. Plein de courage, notre héroïne se saisit d'un couteau et tranchait la tête du serpent, puis continuait son chemin. Après un moment à nager, elle constatait qu'elle se faisait suivre. Mais à sa grande surprise, c'était par des créatures qu'elle n'avait jamais pensé imaginer. Et la manière dont ils venaient montrer qu'ils n'étaient pas là pour lui faire un coucou.
Alors que la fillette se faisait poursuivre dans le lac noir par ces créatures terrifiantes, elle prit une poudre qu'elle avait reçue du vieux sage et le versait avant que le démon la touche. Un instant, elle disparut et laissait les créatures terrifiantes à se poser des questions. Après avoir apparu à un autre endroit, elle continuait son chemin dans les eaux. Mais des bras élastiques d'un démon la saisirent par les pieds. Alors elle s'en débarrassait en les coupant et elle suivait son chemin. Pendant qu'elle regardait, elle retrouvait son petit frère non loin d'elle. Mais aussitôt elle se déplaçait, les démons marins se mettaient à sa poursuite. Elle nageait aussi vite qu'elle pouvait pour les semer. Mais deux démons la rattrapent et la faisaient tourner sur elle-même. Ensuite essayaient de l'attacher les pieds avec leurs bras élastiques. Mais elle les coupait encore à nouveau puis se sauvait. Après avoir pris un peu de souffle, elle replonge et part à la recherche de son frère qu'elle venait encore de perdre de vue. Malheureusement, elle fut prise en embuscade par des nombreuses créatures terrifiantes dans le lac. Un homme jeune de 35 ans s'adressait à un démon géant, qui est en réalité l'esprit du lac noir. Écoute, si tu veux continuer de gouverner sur ces eaux, tu as intérêt à libérer ces enfants, car j'ai besoin d'eux. Je ne te le dirai pas deux fois. Mais notre héroïne nageait aussi vite qu'elle pouvait pour qu'elle ne subisse pas le sort que ces créatures lui réservent. Pendant que notre fillette luttait pour sa vie, les incantations du vieux sage avaient imposé la foudre dans le lac, ce qui réussissait à chasser certains démons, qui étaient à sa poursuite. Alors que Shani cherchait son frère, de son côté Kevin aussi était à la recherche de sa sœur. Malheureusement, il fut saisi par deux démons marins, et pendant qu'il luttait pour le prendre, ses vêtements se déchiraient. À l'instant, la grande sœur passait par là et le vit. Après l'avoir longtemps cherché, elle le trouvait là, qui se débattait à pouvoir se maintenir en vie et à ne pas s'évanouir. Elle le saisit par la main et essayait de partir avec lui. Malheureusement, elle n'était pas si rapide. Un démon marin la rattrape rapidement et lui arrachait le petit et disparut. Mais elle ne lâchait rien, elle remontait à la surface pour prendre de l'air. Et continuait la recherche. Pendant qu'elle le cherchait, deux démons se mirent à ses trousses de nouveau. Alors pour les semer, elle remontait à la surface. Aussitôt, un démon géant apparut à sa droite avec des longs ongles acérés et la saisirent par l'épaule et serraient son épaule jusqu'à presque le broyer. Après un moment, le démon la jetait plus loin dans l'eau. Elle perdit connaissance pendant un moment, mais la détermination qu'elle avait était plus forte que tout. Elle reprit connaissance et récupérait son petit frère. Kevin se débattait avec ces créatures qui le tenaient, et ainsi qu'une main géante. À l'instant, Shani sortait de nulle part et arrachait son petit frère dans les mains de ces créatures. Mais elle était à bout de souffle. Très épuisé, il commençait à couler. Alors, bizarrement, un homme apparut sur le rivage et ses yeux se mirent à briller. À l'instant, des éclairs se mirent à frapper de partout. Un grand arbre sur le rivage vit ses branches s'allonger jusqu'à aller récupérer les enfants dans les profondeurs du lac Noir et les envoyer sur le rivage.
Il venait de traverser le lac Noir. Encore une fois de plus, la chance était au rendez-vous. Après d'être sortie de l'eau, la fillette posait son frère couché près de l'arbre et elle prenait le temps de récupérer, car ce qu'elle venait de vivre était terrible. Très épuisée, elle se mit à dormir. Au petit matin, nos enfants prenaient la peine de se préparer, se laver, se revêtir et prenant la route pour la suite de l'aventure. L'aventure devient de plus en plus dangereuse pour nos enfants dans cette forêt. Du courage, de l'abnégation, la vraie vaillance se creuse au fil du temps dans le mental de nos héros. Et jusqu'à présent, ils ont toujours été à la hauteur, quel que soit le rendez-vous qui leur fait face. Pourront-ils toujours garder ce même mental d'acier? Pourront-ils réussir aux futures échéances qui se présentent de plus en plus dangereux au fil et à mesure? Et qui est cette personne en costume noir qui est venue au secours de nos enfants? Nous aurons la suite au prochain épisode numéro 6 des 7 épreuves et des oins. Dis-lui bien que je suis incapable. Je veux partager ta vie, ouais. Sous le même toit de la villa. Couler dans le gros bolide. Faire du boucan dans toute la ville. Je veux partager ta vie, ouais. Sous le même toit de la villa. Rouler dans le gros bolide, faire du boucan dans toute la ville. Ce que tu m'as fait sentir, ouais, j'arrive même pas à le décrire. T'as tes charmes, c'est chic, tu me chicotes, j'arrive même pas à le décrire. Ce que tu m'as fait sentir, ouais, j'arrive même pas à le décrire. T'as tes charmes, c'est chic, tu me chicotes, je me dis que c'est pas possible. T'es pas comme toutes les filles, non, toi t'as un truc en plus. T'es pas comme toutes les filles, non chérie, toi t'as un truc en plus. T'es pas comme toutes les autres, non, toi t'as un truc en plus. T'es pas comme toutes les autres, non chérie, toi t'as un truc en plus. Toi t'as un truc en plus.